Salut les gars, bienvenue au combat des Muggy. On a le Arma Creighton contre Coralie Chronos. Donc le petit team Coraya Molos contre le King Creighton 6S. Parce que pour moi le King des Creighton c'est celui-là, c'est le 6S, c'est pas le gros pépère là-haut. Alors, sortie du carton, le look. Chacun son histoire, chacun fait ce qu'il aime ou pas. Muggy contre Muggy. Un Muggy, c'est un truggy avec des grosses roues, plus quelques protections pour l'amener vers les terrains de Monster Truck où il peut évoluer. Donc Arma a fait un pare-choc en conséquence. Il y a un arceau en dessous pour protéger l'écrasement de la carreau. Sur certains modèles, ils ont, comme la Outcast, livré la roulette avec, qui n'est pas de série sur le Creighton, c'est dommage, on aimerait aussi bien l'avoir sur le Creighton. Pas de pare-choc arrière, une construction basique de truggy. Ils ont choisi un point d'avoir des pivots à l'avant, parce que c'est pratique, c'est endurance, c'est pas cher, il y a moins de pièces que forcément si tu as une suspension triangulée basique avec moyeu, enfin porte-moyeu et porte-fusée, chape, etc. Coralie a fait la même. Au niveau des couleurs, ça se ressemble parce que Coralie est rouge et noir depuis longtemps et Arma aussi. Ils ont attaqué avec le rouge et noir. Chez Arma, on voit clairement l'empreinte des gars de chez Durango. On a de la logique de rangement de câbles, la logique de placement du matériel et de montage. On a un accès au diff hyper méga rapide, plus rapide que sur certains engins compacts. T'enlèves 4 vis. À l'avant, il faut enlever un petit axe d'amorto ici pour sortir le diff avant. À l'arrière, tu enlèves juste les 4 vis, tu as le diff en main. Chez Coralie, ils sont partis plus sur le système compétition, c'est-à-dire que tu as 2 vis en dessous, il faut enlever les 2 vis qui sont en bas sur le châssis pour essayer d'enlever ta cellule. Ça se passe bien aussi, pas de problème. Aussi, train sur pivot, des pivots à l'image de Arma qui a au départ commencé avec des pivots normaux et ensuite les ont élargis. Pourquoi ? Ils ont augmenté la distance entre les deux roulements pour diminuer l'effet de cisaillement, tout simplement, entre les deux roulements. Coralie, ils ont attaqué tout de suite pareil. Coralie, par contre, zéro protection, pas de pare-choc, rien du tout. Pas d'arceau de toit, il y a une demi-tentative de quelque chose qui ne sert à rien, qui s'arrête dans le vide. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc soit tu ne le mettais pas, soit tu finissais le taf. Et je vous le dis tout de suite avant la fin de la vidéo. Évidemment, vite, la victoire va être écrasante pour le Arma Creighton parce que déjà, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus, qu'ils l'ont amélioré. Le match serait vraiment équitable si tu comparais le Creighton V1 au Coralie Chronos. D'un autre côté, ce serait presque équitable puisque Coralie a l'avantage de l'expérience Arma. Ils auraient pu démonter ce foutu modèle, l'acheter, le mettre en pièces, le tester. Et si déjà tu fais un truc dans le genre, pour plus cher, il faut que ce soit un peu mieux. Ou au moins aussi bien. Tu vois ? Tu as compris l'esprit de la chose. Pneumatique. Et carrosserie, avantage Chronos. Les pneus du Chronos sont excellents. Ils encaissent vraiment mort, sont mous. Enfin, pour le loisir, c'est vraiment du super bon pneu, c'est clair. Chez Arma, les pneumatiques, ça a toujours été un peu un souci. Ils ne sont pas encore au point et sont très très chers. En plus, en pneumatique, sont aussi chers que tu prends des Proline, donc tu prends tout de suite des Proline. Là, on va faire l'essai avec les pneus du Chronos sur le Creighton parce que ça lui va bien niveau look, c'est de roues légères, ça c'est vraiment un avantage, ces roues sont légères, sont solides, les mousses tiennent bien, j'étais surpris, j'étais sûr qu'avec le ballonnage qu'on a réussi à faire, qu'on déchiqueterait les mousses, non, elles ont tenu. Le gros point faible de Arma, c'est justement ces mousses qui se déglinguent sans arrêt. Au niveau des triangles, c'est sûr, c'est éprouvé chez Arma, ça tient. Les amortos, il y a une grosse amélioration, ça tient aussi. Ils avaient des pépins au départ, pas de pare-choc non plus. Chez Coralie, les amortos sont déjà tout de suite bons. Pour l'alu sur les deux, on est sur de l'alu standard, c'est-à-dire de l'alu qui peut se plier sur les grosses gamelles malgré la super épaisseur, malgré le soi-disant traitement en dureté des châssis ou autre, qui pour moi reste de la peinture. Pas plus, sur les deux modèles. Hein. Cerveau. Là, on a un 15 kg qui a été amélioré. Les premiers lâchaient tous systématiquement. On est toujours encore sur des pignons, par contre, en bronze ou en zinc ou je sais pas quoi.
qui arrive à casser. Et le cerveau est faible pour la machine. Quand elle est posée par terre, il a du mal à tourner, c'est certain. Là, on a un 20 kg qui pourtant donne exactement la même impression. Ce 20 kg là, qui est là-dedans, vous l'avez vu sur la première vidéo, je suis par terre, je tourne, ça tourne quasiment pas. Et il a aussi lâché comme les premiers cerveaux Arma lâché. Les cerveaux dernière génération tiennent mieux. Là, j'ai mis un GX 20 kg. C'est un cerveau qui coûte 13 €. Livré avec sa corne alu, il est beaucoup plus rapide que le cerveau d'origine. Il n'a aucun problème à tourner sur place, même avec les roues d'origine. Je ne parle pas maintenant avec les Dirty Bronze, je parle avec les roues d'origine. Donc à ce point-là, la direction est améliorée. Chez Arma, la direction a déjà été améliorée. Reste à mettre, franchement, vraiment sorti du carton, un cerveau de 20 kg avec des pignons un peu plus durs. Le cerveau à Coralie a des pignons un peu plus durs. Mais, ouais. Déçu de la durée de vie de la chose, et clairement, c'est sûr. Et de sa vitesse aussi, de sa mollesse. Pour un cerveau de 20 kg, là j'ai mis un 20 kg. Bon, c'est un 20 kg, j'ai un 20 kg. Ça tourne 2 fois mieux qu'avant, vous le verrez sur les essais. Vraiment, je peux me mettre par terre et faire comme ça que la direction, c'est pas un problème. Je vous le ferai même en appuyant dessus pour vous montrer la différence. Carrosserie. On aime ou on n'aime pas le look. Je ne suis et n'ai jamais été fan du look du Arma Kraton. Sa cabine ratatinée, petite comme ça, par rapport à placée au milieu de la machine, on dirait l'avant d'une voiture, mais pas l'arrière qui a été juste posé sur 4 roues. C'est dommage. Au niveau de la qualité, pas terrible. C'est bof, c'est vraiment mou. Chez Coralie, c'est pareil, le look t'aimes ou t'aimes pas. Ils ont fait un peu autre chose. Moi, j'aime bien les marques qui font un petit peu autre chose. Ça me fait penser au Team Magic Trooper, le 1 qui était sorti. Qualité de la carrosserie, meilleure. On a une meilleure carrosserie là-dessus, c'est clair. Et ça fait en plus vraiment un gros renfort sur le toit. Sur les retournements, on l'a testé. C'est certain. Suspension, globalement, les deux, on a la même chose. Des bras hyper méga longs qui nécessitent des roues sans déport, parce que sinon tu es vraiment un carré roulant énorme quand tu mets des grosses roues là-dessus. Dans les deux cas, tu ne peux pas monter des grosses roues de Monster pour une raison très simple, les diffs sont des diffs de Truggy, il n'y a pas de grosses dents là-dedans monstrueuses qui sont capables d'encaisser ça. Arma sont huilés depuis le départ. Ceux-là sont censés être huilés d'après la notice. Par contre, les huiles qu'ils te donnent sur la notice, c'est niveau compétition d'il y a 15 ans. On a de la 3000, de la 7000, enfin du... Je ne supporte pas de rouler sur des œufs avec mes machines. Si je sors du virage et j'accélère, et à peine ma roue ici elle décroche parce que les suspensions sont dures, t'as la roue qui ballonne et t'arrives pas à passer ta patate au sol et que t'es obligé de jouer avec tes gaz pour te sortir tout doucement comme ça du virage. Non, c'est pas le style de conduite de la maison. J'aime les huiles dures. Je rentre dans le virage, je lâche les gaz, je tourne, j'accélère, je pars en crabe, je contre-braque et je me fais plaisir comme un cochon. Voilà, ça c'est le style de la maison. Chez Arma, c'est un style qu'ils ont pris aussi un petit peu. Au début, c'était des huiles vraiment détendues aussi, et là ils ont vraiment amélioré la chose. Ils te livrent ça avec de la 100 000 au centre et de la 10 ou 20 000 avant-arrière. Eux, c'était censé être de l'huile, j'avais de la graisse. Les roulements Arma ne sont pas étanches, c'est des double Z. C'est pas plus mal puisque tu peux les huiler après chaque run par l'extérieur. Tu prends ta petite bombe d'huile PTFE, surtout pas de dégrippant VD40. Il y a VD40 qui fait un lubrifiant aussi. Tu peux prendre le lubrifiant, ne me mettez pas de dégrippant dans le roulement. Et tu balances ton huile dessus tranquille, t'enlèves tes roues, t'enlèves vite tes hexagones, au pire pour enlever les débris qui sont entre, tu mets de l'huile partout sur tes roulements et ils tiennent. Tu fais tranquille une année avec les roulements Arma, que tu roules en 4, en 6, c'est pas un problème. Ils encaissent bien les coups aussi, ils sont solides, ils rouillent, l'eau rentre. Mais comme dit, tu peux faire rentrer de l'huile derrière, ça passe. Coralie, ils ont choisi des roulements étanches, qui ont un gros problème, qualité merdique. C'est des roulements vraiment pas chers taïwanais. Vous l'avez vu, quand j'ai démonté, j'avais un roulement qui était déjà rouillé après le transport en bateau. Donc c'est pas de l'inox. On a aussi les fils de nylon qui étaient mal formés sur plusieurs roulements. On voyait les billes à travers le truc. Là, j'ai pas encore pu les exploiter dans la durée du temps. Évidemment. Puisqu'on l'a laissé pourrir 3 mois de côté, après la stupide action du SAV Coralie de me faire un mail sans réfléchir, sans tact, sans la moindre preuve d'intelligence. Sous le coup de la colère, en fait, ce qui n'est pas acceptable, on aurait dit un enfant de 13 ans à qui tu confisques la console. Pas cool, le mec. Ouais, une petite quenelle, hop, je vous l'avais dit, 2020, ça va tomber.
Et après, j'avais la même chose en retour aussi, attention, attention. Je me moque, tu as le droit de te se moquer aussi, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça va finir sur des fous rires pour tout le monde, et c'est le but. Sauf si tu n'as pas de fou rire et une crampe, alors là, tant pis pour toi. Niveau des réglages de train, pareil, les deux ont des méga angles de pivot sortis du carton, celui-là un peu moins, tu peux monter un petit peu, eux ils ont déjà un gros angle au départ et tu peux l'augmenter méchamment. Il y a beaucoup de réglages de cale de train là-dessus. Arma a choisi de faire un engin qui n'a pas 36 000 réglages. Tes pièces sont montées, tes angles sont fixes, basta. Tu peux changer un petit peu l'inclinaison de l'amorto pour la réaction, tu peux changer tes huiles de diff, ça s'arrête là, et c'est très bien. Il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14. Je suis même complètement pour avoir des grosses biellettes en nylon ici, de la taille des biellettes du Traction CX Max, pour la direction fixe, comme ça. Si tu peux rien régler, tu peux rien régler de travers, parce que je récupère des véhicules avec des réglages d'angle, mon gars, tous les jours, on se fend la gueule, hein. Ça arrive avec les roues comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Ça ne fonctionne pas, en plus un truc réglable, sur les coups, ça peut se dérégler. La petite biellette en nylon se déforme un petit peu, tu compenses avec le trim, c'est parti, c'est fait. Bref, des biellettes relativement fiables, des plastiques relativement fiables aussi. Enfin non, c'est fiable, franchement, pour ce qu'on en fait, pas mal. Arma a de grosses solutions techniques, toujours depuis le début, donc pour les bâcheurs. Ils ont fait les petits pare-bouts là qu'ils ont rajouté sur les différentes versions. Ils ont rajouté maintenant du pare-choc. Bon là on a du RPM devant. Ils ont rajouté cette grosse barre au milieu pour renforcer au niveau du châssis. Je suis pas pour cette barre. Personnellement je préfère que le châssis soit mieux borduré et avoir des liens en bas plus solides. Ces liens existent en alu de différentes marques. Tu as plein d'options possibles pour Arma parce que ça c'est méga répandu. T'en prives pas. Personnellement, si je mettais les barres ici de renfort en alu, je ne mettrais pas ici la barre supérieure. Chacun son truc. On arrive toujours à plier le châssis, c'est clair. Plus tu renforces, plus les mecs ils vont fort. Et t'en as toujours un qui va réussir à te dézinguer le truc. Grosse amélioration chez Arma aussi, donc comme dit, l'accessibilité au diff facile avant-arrière, le centre, augmenter l'accessibilité pour le moteur aussi. Ici donc accessibilité facile aussi. Avantage Arma, encore une fois, la platine supérieure est en alu, ici elle est en plastique et elle est fragile. Craque rapidement cette bête, rien à voir avec mon crash, j'ai plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé les photos. Ça tient vraiment sur 1 mm, vissé devant sur la cellule avec 2 M3, ça claque vraiment facile. Eux ils ont du M4, ils ont une plaque en alu. Donc ça devrait être fourni ici aussi, surtout qu'il est plus cher. On a une tonne ici de renfort, eux ils ont mis une barre en haut, eux ils ont mis un échafaudage par en bas. Tous ces échafaudages, en fait, ça m'inspire jamais confiance. Plus il y a de renfort et d'échafaudage, plus tu vas te dire qu'il y a quelque chose quelque part qui ne colle pas. Arma sont restés sur des alus simples parce que c'est fait pour être usé. Ton châssis, tu le bouffes, tu le changes. Parce qu'il n'est pas cher à l'achat, pour 30-35 euros, tu as un châssis Arma. Donc est-ce que ça vaut la peine de mettre des skid plates, des protections, des patins, des baignoires complètes? Non. Tu prends ton châssis, tu le rosses, tu le déboulonnes, tu le jettes à la poubelle quand il est foutu, tu en remets l'autre. Chez Corail, c'est pas prévu comme ça, le châssis est beaucoup plus cher, mais il a zéro protection. On n'a pas de skid plate, on n'a pas de pare-choc, on n'a que dalle. Sur la version Truggy, je peux comprendre qu'il va sur le circuit. Sur la version Monster, d'après eux, qui est un concurrent du Arma Creighton, non, c'est pas acceptable. C'est clair. Bac à batterie, là aussi il y a eu des grosses évolutions de fiabilité. Au départ ils étaient sur un petit bac comme ça, ils ont vu que pour le bash ça n'allait pas, la batterie pouvait se sortir de là. Ils ont fait un bac à batterie, c'est une tuerie. Il est lourd, il est ce que tu veux, mais il te protège à mort ta batterie, que tu mettes une soft ou une hard case, ce bac est d'enfer. Ils ont un arceau qui est exemplaire, c'est les premiers qui se sont sortis le doigt de l'oignon pour faire ça. Ils ont coiffé tout le monde au poteau avec un truc que nous en loisir on faisait depuis 20 ans, mais eux ils l'ont fait sortir tout de suite de la boîte. Eux, ils ont fait un pseudo-truc. Donc c'est plus une poignée de transport, on va dire. Pourtant, elle est extrêmement flexible. Pas vraiment non plus une poignée de transport. On n'arrive ni sous le toit de la machine, ni sous rien. Donc ça ne sert à rien. Sauf si tu mets une grosse mousse au-dessus. C'est pas grave. Il suffit de mettre une mousse, j'en suis bien conscient. Mais ce que je dis, c'est que si tu fais un truc, finis-le. Ne le fais pas à moitié. Peut-être qu'ils ne voulaient pas d'ennui avec les copyrights, je ne sais pas. Support moteur, aussi très facile d'accès, tu peux le régler tout ça. Mais, comme ils ont mis eux, par contre, un cache, contrairement à Arma qui n'a pas mis de cache,
même si c'est qu'un demi-cache, le souci c'est que tu es obligé d'enlever donc un axe, basculer ce truc qui ne sert à rien, enlever les 4 vis au-dessus pour enlever le cache pour pouvoir sortir le moteur. Chez Arma, tu enlèves les 2 vis là et tu sors ton moteur sans rien, ça va tout seul. Donc c'est une solution mais moite-moite. Inconvénient pour les deux ont le même problème. Le moteur est face à la boîte radio-cerveau. Ici, bon, il est face au récepteur, mais ça revient au même. La caillasse qui est projetée tombe ici entre. Là aussi, on l'a vu souvent sur Arma, pignon couronne se faire défoncer par la caillasse, même des arbres moteurs tordus. Ça, c'est moche, c'est certain, mais c'est un fait. Et comme aussi chez Arma, on n'est pas ouvert en dessous. Je vérifie pas de dire de bêtises, on est ouvert en dessous. Là ça va, la saleté, les petites pierres peuvent sortir. Ici ils l'ont fermé, donc la caillasse reste dedans, ça reste emprisonné, ça se prend dedans, donc il faut faire un cache complet. Heureusement maintenant, comme beaucoup de gens de l'imprimante 3D maîtrisent, de plus en plus de gens nous font des caches maison imprimées 3D. Si tu n'as pas le temps, tu connais personne qui a le 3D, tu peux te le faire en Lexan, c'est très simple. Tu prends une petite feuille de Lexan ou de plastique de PVC, tu coupes une bande que tu fixes avec les 2 trucs moteurs ici, tu la replies sur le côté, tu entailles l'avant et tu replies les 2 avant ensemble et tu mets tout simplement du scotch. Et ouais, il faut savoir faire un truc maison pas cher. Tu peux aussi évidemment mettre les bacs ici, du Outcast de côté, mettre un filet de protection de style, là aussi. Pas de problème pour mettre un filet de protection. Je ne suis pas fan des filets de protection, ça chauffe énormément sous les filets de protection. Moi je préfère quand tout est ouvert et je préfère avoir un cache sur la transmission, comme ça, t'es tranquille. Vario, donc Obi-Wan rebadgé, bridé à 5 fonctions, on ne peut pas changer le cutoff ni rien, ça c'est dommage. Ici tu as toutes les fonctions réglables, c'est génial. Moteur. Tout le monde dit que c'est du combo Obi-Wan. Le Vario oui, le moteur n'est pas un Obi-Wan. Pour moi, ceci est un léopard. On a du câble rigide qui sort, on a l'autre gaine de sortie ici. Ce moteur ressemble comme 2 gouttes d'eau à un moteur léopard et un carter avant fixé par 4 vis. Ici on a le vrai Obi-Wan avec les câbles souples, c'est le vrai simple Xeron 2200. Enfin 2000 dans ce cas-là. Est-ce que j'ai encore un Xeron ici? Non, j'ai que le Xeron. Ah, je peux même pas vous le montrer. Chez Arma, le moteur, quand tu l'achètes au détail un peu plus cher, ils ont fait une particularité, c'est que l'arbre moteur, au niveau du méplat, n'est pas en méplat jusqu'au bout, il y a un petit rebord. Ça permet, si le pignon se dessert un petit peu, qu'il ne puisse pas se barrer, aller bouffer les câbles ou aller taper dans le vario. D'un autre côté, si le DBTR se dessert suffisamment, ça fait quand même le tour, il part quand même, mais ça fait que les moteurs sont un peu plus chers, puisqu'il y a une conception à part. Ça a été fait exprès, donc forcément c'est plus cher, c'est dommage, et ça ne sert pas à grand chose. Moi je suis pour les pignons au bas haut qui ont 2 vis, tout simplement, 2 BTR dans le pignon au bas haut, pour bien le sécuriser, t'es tranquille. Ça j'aime bien. Problème de ces 2 machines, l'étagement, comme ce sont à la base des Truggy, qui ont reçu donc la transmission des Buggy. Encore chez Arma, il y a une différence entre le Buggy et le Truggy. Au niveau des diffs, tu as plus de dents sur les couronnes de diff des Truggy que du Buggy. Tu as une couronne centrale de 50. Là, ils ont mis la transmission du Buggy. Obao fait pareil. Chez Obao, tu n'as pas de différence Buggy-Truggy, à part la couronne principale et le pignon moteur. Tu as une plus grosse couronne et un plus petit pignon. Sur le Buggy, tu as une plus petite couronne et un plus gros pignon, pour compenser la taille des roues tout simplement. Ils ont tout simplement calculé la vitesse de sortie à l'arbre moteur ici, pour que ta roue de plus grand diamètre amène ton véhicule à la même vitesse que sur le Buggy. La grosse erreur de la part de Coralie, livré avec un méga monstrueux pignon 17. Résultat, en 4S, tu as déjà un missile, en 6S, je l'ai vu, c'est vraiment hyper vif, dur à contrôler, autonomie hyper réduite, chauffe à mort, c'est bien pour les figures, sauf qu'il n'encaisse pas le freestyle, ce n'est pas un monster. Il encaisse bien, je dois dire, c'est vrai, mais pas ce qu'il peut faire sorti du carton avec le pignon qu'ils ont monté dessus. Ça, c'est crémos. Donc au niveau des renforts, on a causé, le train arrière c'est le même que le train avant, c'est clair. Là aussi à l'arrière, zéro protection, pas de pare-choc ni rien, tout est exposé, c'est dommage. Et donc cette étrangeté à l'arrière, chez Coralie, que tu ne peux pas amener les bras de suspension à leur plein débattement.
l'amorto s'arrête avant. Alors que si tu enlèves l'amorto, ton bras de suspension descend, sans pour autant que ce soit trop pour les cardans. Je vais vous le faire, je vais mettre les rotules saines qui sont plus longues, pour gagner plus de longueur. Je me demande même si on n'a pas les amortos Arma qui sont plus longs. Et on arrive justement au niveau des amortos. Alors, nous avons ici Anthrax en gros, hein, en gros, les spécialistes pourront confirmer. Arma Passion, s'il vous plaît, Christian Brio. 130 mm. Et là, nous avons 130 aussi. Donc on a la même longueur d'amorto. Donc à voir ce qu'on va faire. Donc au niveau des amortos, c'est pareil. Sortie du carton, les deux machines ont des réglages typiquement circuit, c'est-à-dire elles sont plus molles devant et plus raides à l'arrière. Ici, moi, j'ai déjà détendu ma suspension arrière parce que tu vois là, l'engin remonte plus lentement. C'est-à-dire que l'huile est tellement épaisse qu'elle freine à mort le ressort. Ça évite les rebonds, c'est vrai. Et c'est bien sur un circuit, c'est bien sur les sauts. Moi, je roule en bâche, en tout terrain, à l'extérieur, des terrains complètement défoncés. Et quand ta suspension est raide comme ça, tu vois, ton véhicule repart parce qu'il a rebondi sur ses pneus, et la suspension n'a pas le temps de descendre au sol, tu perds donc de la motricité, tu n'avances plus. Plus ton terrain est gros, plus ta suspension est souple, plus tes diffs est gros et glissant, plus tes diffs sont raides. Plus tu as de grip, plus tes diffs sont fluides, plus la piste est plate, plus tes huiles sont dures. Ça, c'est la réalité des choses à l'échelle 1. Après, évidemment, en modèle, tu fais ce que tu veux avec ta machine. Ça, c'est clair. Chacun doit trouver ses petits réglages à lui. Arma, il y a des barres stables, rudimentaires, efficaces. Les fixations sont bien aussi, full plastique, ça marche très bien. Eux, ils ont opté pour un truc axé plus compète. Ils ont des choix de différentes barres stables. Ils ont mis une bague centrale pour l'empêcher de se balader à droite à gauche. Est-ce que c'est nécessaire? Non, parce que quand ta barre fait la largeur de ta cellule, de toute façon, elle se balade un petit peu, mais ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que la barre, ça la rend plus précise dans l'esprit d'aller après sur le circuit de compète. Arma, pour eux, tu n'as pas d'option disponible directement chez Arma. C'est pas le but de la manœuvre, il n'y a pas besoin. Chez eux, tu as toute la palette de plaquettes carbone, alu, renfort, platine supérieure, va arriver, châssis 70-75 T6, tout ça, des noix renforcés allégés, des cardans CVD, options avant-arrière, différentes options même de CVD. Tu as CVD avec tête extérieure, je crois qu'ils font du CVD avec tête intérieure, donc ils te font un autre roulement pour rentrer la tête dans le machin, enfin, plein d'options, mais qui rendent cette machine, d'un point de vue coût, juste pas viable. En fait, toutes ces options ne servent à rien. T'achètes ta caisse, on va arrondir, hein. Ouais, 586 balles, et tu mets des options, tu arrives à 1000, 1100, 1200 euros, et bien c'est pas la peine de prendre ça. Tu prends tout de suite ta caisse de compète. Ça c'est clair. Direct. Tu prends X-Ray, tu prends Techno RC, tu prends Lozi, tu prends ce que tu veux tout de suite, avec un combo de fou, avec capteur à 300 boules, et tu as aussi 1000-1002. Pour 1002, tu as un truggy de compète équipé compétition, avec un cerveau de ma boule qui coûte cher, un combo qui coûte cher. Tu n'iras pas plus vite que ces machines. Les performances sont les mêmes, la différence, ce sera la façon dont tu roules, les réglages, la reliabilité au sol, de passer la puissance au sol. Et ce que ça va encaisser. Si tu prends un Truggy Techno X-Ray ou Team Asso, ce sont des tanks. Ce sont des tanks, mais les châssis à poil coûtent entre 5 et 700 euros. Tu les équipes, les résultats, tu bazardes 1000 euros dans ta butte à faire le goret. C'est là que c'est intéressant d'avoir ces machines-là. 540 euros, tu branches tes batteries, tu vas le rosser. Le matériel n'est pas cher, facile à trouver, ça te fait pas mal au cœur. Ça fait pas mal au cœur non plus le compétiteur qui lui a les cheveux qui se dressent s'il te voit rouler avec un Team Asso ou un Hot Bodies en train de faire le mongol sur une butte avec des caillasses grosses comme le poing. Mais bon, t'as payé, tu fais ce que tu veux avec. Donc ça pour moi, c'est pas viable, tout simplement. Un engin entrée de gamme loisir qui est évolutif compétition mais qui coûte plus cher à la fin que le modèle de compète, aucun intérêt, zéro pointé. Pour ce prix là, je veux tout de suite, c'est comme le Kyosho RTR, pour 600 balles, je veux châssis et tourelle de meilleure qualité,
tout simplement. Le reste, c'est ok. On peut laisser, à part peut-être la biellette de direction qui se plie. Je ne suis pas le seul non plus, on a des problèmes de pliure de biellette de direction. Ça, c'est dommage. Et on veut aussi des noix plus solides. Arma n'ont pas les noix les plus solides, mais elles sont clairement plus solides que celles-ci. Elles sont clairement plus solides que les Hobbytech. Et c'est pour ça que la victoire de ce petit match amical est sans concession accordée au Arma Kraton. Il a tous les avantages. Il est mieux protégé, il est plus solide, il est moins cher, il est plus endurant. Et on ne nous a pas vendu une qualité et des choses qu'on peut faire avec qu'il ne peut pas faire. Et le SAV Arma, alors là, les mecs, c'est certain, c'est l'exemple des SAV à suivre. Donc j'invite Team Coralie à se prendre pour un client et à appeler voir chez Arma pour leur dire ouais, je casse ceci, j'ai cassé ça, et attendre et de voir la réponse qu'ils vont avoir de la part de Arma. Et ensuite d'appeler leur propre SAV pour voir la réponse qu'ils auront du leur, sans prévenir évidemment le SAV. Hein. Et vous verrez qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures. Arma s'est toujours bougé depuis le début, c'est pour ça que c'est une marque qui a grimpé en flèche, parce qu'ils ont sorti un machin d'entrée de gamme qui n'était pas super solide. Le premier Arma, le V1, était pas cher, on était à 420 euros. Tu prenais ça comparé au Bao Hyper SST, tu disais ouais, on laisse tomber, je reste sur mon Obao. Hein, transmission plus solide, machin, même s'il y avait déjà des solutions techniques de protection pour le bash qui étaient sympas. N'empêche que pour un RTR, il avait vraiment un équipement de base sorti qui était déjà cool. Il y avait moyen de faire des trucs sympas. Ensuite, ils ont rapidement évolué, amélioré sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le prix, évidemment, a grimpé aussi un petit peu, mais on en resté dans des mesures agréables. Et c'est vraiment le point fort de Arma, c'est ce SAV qui a suivi les gens qui se servent de ces machines. Et à aucun moment ils n'ont prétendu, pour cette machine aller sur circuit, ils n'ont prétendu aller faire des options et 36 000 réglages que tu as là-dessus par exemple. Tu as des cales de train partout, tu as de la rondelle devant, derrière, sur les fusées, les chappes, les trucs. Je veux dire, c'est bien. C'est bien d'un autre côté, là tu démontes ta pièce, tu la remontes sans réfléchir, là tu es sur le terrain, tu as ta rondelle qui tombe, tu as la rondelle derrière, il faut tenir l'axe. Tu vois, ça se complique un peu. Donc, on n'est pas full loisir vraiment, on est pour les gens qui veulent un peu plus que du loisir, mais on n'est pas encore suffisamment compète non plus. Donc il faudrait le comparer. C'est un Muggy par contre, c'est sûr. Maintenant tu compares ça au Bao Hyper SST. Tu prends le SST qui lui est de l'entrée de gamme pour circuit. Pas de protection non plus. Amortisseur, c'est clair, rien à dire au Bao. Ça fait 15 ans qu'ils font des amortos d'enfer. Pas besoin de l'évoluer ni quoi que ce soit. T'as pas de problème de biellette, t'as pas de problème spécialement de casse, t'as des diffs vraiment endurants, des cardans endurants. C'est prévu, tu bouffes tes axes de cardan, tu changes ton lot de cardan, les cardans sont vendus pas cher en conséquence. Il n'y a pas les grosses roues. Tu peux mettre des roues un peu plus grosses. Ces roues-là, par exemple, se montraient très bien sur un SST, ça ferait merveille aussi. Il a aussi un châssis qui peut flexer bananer sur certains impacts, mais à aucun moment ils t'ont mis un échafaudage de tirants et de renforts qui servent à rien. Par contre, ils ont l'option, un renfort avant-arrière alu, tu mets ça dessus, déjà tu es tranquille. Tu as un châssis 70-75 T6 qui est dispo à 57 euros. Le RTR chez Obao il vaut 450-460 euros. Entrée de gamme circuit. Tu veux faire du circuit, tu colles ton châssis 70-75 ou tu mets juste tes renforts, t'es déjà bien parti franchement. C'est sûr que le combo est nettement meilleur chez Coralie. Le cerveau par contre au Bao est meilleur, la radio au Bao est meilleure. Mais on est beaucoup moins cher. C'est là que ça coince avec le Coralie. On fera peut-être le match. Un moment, si je récupère un SST, on fera peut-être le match. Mais à voir. Donc pour l'instant, pour moi, c'est clair. Si vous aimez Coralie, vous aimez la marque, si vous êtes fan, si la machine vous plaît, vous pouvez vous faire plaisir, achetez-la, mais ne la rossez pas. Ok, circuit 4S, roulage à la prairie pépère, c'est pour les gens qui aiment voir évoluer un modèle, faire plaisir, voilà, c'est ok. Pour moi, il n'y a pas photo. Tu prends le Kraton si tu veux avoir la paix et
pas t'ennuyer. Et c'est pareil, chez Arma, tu as une tonne d'options RPM déjà disponibles. GPM, tu laisses tomber. Ne prends pas les pièces GPM, encore moins les amortos, quoi que ce soit, c'est pas la peine. Si tu as des soucis parce que tu pètes tes amortos à l'avance, change ton style de conduite. Ça arrive de les tordre, donc tu les répares. Il n'y a pas besoin d'aller mettre des amortos blindés sur ces engins, ça ne sert à rien. De toute façon, tu le casseras aussi. Voilà. Et on a quand même bon espoir, comme dit, je le répète, j'ai vraiment espoir que Coralie réagisse et écoute les retours des gens, qui leur envoient les photos de ce qu'ils ont cassé, les noix découpées, les châssis pliés et compagnie, et fasse quelque chose dans ce sens-là assez rapidement, parce que l'image de marque en souffre évidemment. Si tu écris et que tu dis voilà, mes noix se sont découpées, j'ai fait 10 packs et machin, et qu'on t'envoie promener, la prochaine voiture sera plus une Coralie. Les mecs, c'est comme ça. C'est une erreur que Arma n'a jamais fait. Ils ont dit ouais, on va sortir un modèle l'année prochaine avec les améliorations, merci de nous avoir contactés, c'est super. Et derrière, c'est pas je me suis foutu de ta gueule, on va faire quelque chose. Ils l'ont fait. Et on attend la même chose de vous. Ça, c'est certain. Salut à tous. Et évidemment, lâchez-vous dans les coms, je veux vos avis. Si vous êtes énervé, énervez-vous. Attention, par contre, pas de gros mots. Hein. Ça, il n'y a que moi qui ai le droit de dire... Salut les mecs.